Bonjour Christelle Caillot. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Le budget de la sécurité sociale a été adopté par l'Assemblée nationale. C'était mardi. Parlons-en ce matin avec le député Les Républicains de la Sarthe, Jean-Carl Grelier. Jean-Carl Grelier, bonjour. Bonjour. La semaine dernière, vous étiez le porte-parole pour le groupe Les Républicains sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et pour vous, le gouvernement n'est pas allé assez loin, notamment sur la prise en charge des personnes dépendantes. Pourquoi ? Parce que c'était le premier budget du mandat du président de la République et de ce gouvernement et que c'était l'occasion d'ouvrir quelques grands chantiers, des chantiers qui pourraient conduire à une réflexion tout au long du mandat et que ce budget, c'est une série d'occasions manquées puisque la plupart de ces chantiers n'ont pas été ouverts. Vous faisiez référence effectivement à la prise en charge du grand âge et du handicap. Voilà un sujet qui pose aujourd'hui de vraies questions. Voilà un sujet sur lequel on sait que les départements sont arrivés au maximum de ce qu'ils peuvent faire en termes de prise en charge. On sait aussi que les familles aujourd'hui ne peuvent pas assumer cette mission de solidarité parce que quand on est un couple à 50 ans, que l'on travaille difficilement, on a parfois encore les enfants à charge et qu'on ne peut pas en plus assumer la charge des parents qui sont placés dans des EHPAD. Vous savez, aujourd'hui, le prix moyen d'une hospitalisation dans un EHPAD, c'est 1 700 € par mois. C'est-à-dire que moyen, mais je dirais même minimum. Hein. Sans doute, mais c'est le prix moyen français et c'est très supérieur au montant des retraites. Donc on a aujourd'hui cette difficulté particulière dont personne ne se saisit. Tout le monde voit qu'on va dans le mur et comme à l'habitude dans ce pays, personne n'est capable d'anticiper. J'ai regretté que la ministre Agnès Buzyn n'ouvre pas ce chantier. C'est un chantier sur lequel il n'y a pas de solution immédiate, mais sur lequel la réflexion aurait déjà dû être conduite. Réflexion également, vous le soulignez, sur la démographie médicale, sur la désertification médicale, l'inégalité dans les offres de soins suivant où on habite. Bien sûr, parce que la ministre a proposé un plan qui est composé de mesures qui sont intéressantes. La plupart d'entre elles, d'ailleurs, ont déjà été mises en œuvre par les collectivités locales. J'avais attiré son attention en commission des affaires sociales au mois de juillet dernier sur le fait qu'aujourd'hui, l'initiative laissée aux collectivités locales fait que l'égalité d'accès aux soins n'existe plus sur l'ensemble du territoire français. Selon que les collectivités s'investissent ou ne s'investissent pas, l'accès aux soins est facilité ou ne l'est pas. Et il y avait là un rôle de correctif que l'État devait apporter, ça n'est pas le cas non plus. Alors, sauf que là, c'est des bonnes paroles, tout le monde vous entend, tout le monde, je pense, est d'accord à peu près avec ce que vous dites, mais concernant le financement, on le voit sur ce projet de loi, on a une augmentation de la CSG, donc à l'arrivée, c'est les Français qui payent, et avec vos propositions, comment vous pensiez le financer ? Mais il y a des mesures d'économie à faire. D'abord, il faut assainir les comptes de la sécurité sociale. L'héritage de Marisol Touraine et du gouvernement de François Hollande, c'est aujourd'hui d'un déficit chronique de la sécurité sociale. Je vous rappelle que Madame Touraine était la ministre qui nous avait fait la promesse d'un retour à l'équilibre en 2017. Cette année, ce sera plus de 3,5 milliards de déficit pour la sécurité sociale. Donc on est très loin du compte, avec un budget dont la Cour des comptes reconnaît qu'il est totalement insincère, donc avec des bases qui sont totalement irréalistes. Donc il fallait déjà commencer par remettre les choses à plat et puis avoir une vraie politique et de vraies ambitions et pas simplement quelques coups de rabot ici ou là et puis le financement par la CSG sur les retraités pour le reste. Jean-Carl Grelier, vous êtes le député républicain de la Sarthe sur la circonscription de la Ferté-Bernard. Vous avez également vous travaillez encore actuellement sur la rédaction d'un livre blanc justement sur la santé. C'est dans une démarche constructive. Qu'est-ce que vous allez proposer ? Ça va déboucher sur quoi ? Eh bien, je veux pouvoir retrouver au travers de ce livre blanc, de toutes les auditions que je suis en train de conduire. Je vais recevoir très prochainement le président de l'Ordre national des médecins, le président de l'Ordre national des infirmiers et infirmières, et puis un certain nombre de professionnels du secteur de la santé. L'idée, c'est de faire des propositions et d'essayer de soumettre à la ministre de la Santé et à l'Assemblée nationale l'ambition que je n'ai pas trouvée dans le PLFSS, avec des mesures qui, pour certaines d'entre elles, nécessiteront 1, 2 ou 3 exercices pour pouvoir être mises en œuvre, mais qui, à terme, devraient pouvoir apporter des solutions durables et globales à cette politique de la santé. Et puis, je déclinerai dans un deuxième temps un deuxième livre blanc sur la famille, parce la famille est totalement absente du PLFSS 2018 et ça c'est très regrettable. Et puis en troisième lieu, je conduis aussi actuellement des discussions et des concertations autour de cette prise en charge du handicap, du grand âge et de la dépendance. Encore une fois sur des propositions et sur le financement, ça va coûter combien toutes ces belles et bonnes mesures ? Eh bien, c'est précisément ce sur quoi on est en train de travailler pour avoir un budget prévisionnel et puis regarder comment on peut faire. Il va y avoir un vrai choix à faire. Le gouvernement a ouvert la porte à la fiscalité
fiscalisation de la prise en charge de la sécurité sociale au travers notamment de la CSG. C'est la première fois depuis 1945 que l'assurance maladie, que la retraite, que la vieillesse ne seront pas financées simplement par les cotisations, mais une partie par l'imposition. Est-ce que c'est la voie demain pour assainir les comptes de la sécurité sociale? C'est l'une des pistes sur lesquelles on travaille. Jean-Carl Grelier, député Les Républicains de la Sarthe, était notre invité ce matin sur France Bleu Maine pour parler du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Merci à vous, bonne journée. Merci, bonne journée.